Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette série de vidéos qui s'appelle De la survie à la vie. Et merci pour votre soutien, merci pour vos emails, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et merci pour vos idées de sujets aussi. J'ai envie de faire cette petite vidéo sur la fatigue. Donc la fatigue, elle vous tombe dessus à un moment donné, hein. Soit vous la sentez directement, ou soit vous débordez d'énergie, ça y est, vous êtes bien, vous vous retrouvez, ouh, c'est génial, et puis d'un moment donné, paf, elle vous tombe dessus. Alors, la fatigue, c'est normal. Après tellement de stress, c'est normal que votre corps est bousillé, usé, fatigué. Il ne faut jamais minimiser les conséquences qu'a une relation toxique sur son corps. Il y a la santé physique qui en prend un coup aussi. Alors, il y a différents types de fatigue. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça pour justement prendre l'ampleur de la convalescence. Alors, premièrement, il y a la fatigue physique. Le stress, ça use. Il y a également le fait que, eh bien, vous avez peut-être subi le jeu préféré des PN, qui est l'absence de sommeil. Vous privez de sommeil. Vous réveillez pour faire des scènes, des crimes ou pour vous envoyer toute la nuit des messages et SMS, vous appeler, sonner chez vous. Voilà, vous voyez la vie infernale qu'ils nous font. Pour justement vous permettre d'être plus manipulable, influençable, d'être vraiment à vif. Mais tout ça, il faut récupérer. Ce manque de sommeil, voilà, vous avez une dette de sommeil immense. Vous êtes épuisé. Donc, si ce n'est pas directement, la fatigue va vous tomber dessus. Ce qu'il faut faire, des siestes, du repos, y aller doucement. Je sais qu'on a l'habitude de faire un peu une fuite en avant, de se mettre à fond dans des nouveaux projets, de se mettre à fond dans son job. Voilà, comme je l'avais écrit dans mon livre PN va te faire. Ça va vous tomber dessus. Si vous essayez de faire une fuite en avant, de vous dire ok, il faut que je vis, il faut que je rattrape ce temps perdu, ou que vous vous concentrez sur autre chose pour éviter de penser au vide, à la douleur, ça va vous rattraper. Donc, récupérez un point de vue sommeil, repos. Écoutez votre corps. Ça se peut aussi que là, vous êtes occupé de retrouver un cycle de sommeil parce que vous avez alterné les insomnies ou le cerveau commence à revoir en boucle, à revoir des scènes, ou vous êtes réveillé par des cauchemars. Donc voilà, prenez conscience de ça, c'est qu'il vous faudra du temps avant que votre cycle de sommeil va revenir normal. Soit c'est trop, soit c'est trop peu. Il va falloir le temps. Vous avez aussi une fatigue mentale. Parce qu'il y a eu ce matraquage pendant peut-être des mois, des années, où il fallait toujours être sur le qui-vive, toujours penser à la place de, anticiper, remettre en question, se souvenir que, enfin voilà, c'est un truc dans notre cerveau. Je pense que si on fait une IRM de notre cerveau, quand on est dans une relation PN, wow! Je vous raconte pas, à mon avis, les zones qui sont allumées là, hein. Mais il y a cette fatigue mentale qui fait que vous avez maintenant du mal à vous concentrer, vous avez du mal à retenir des choses, vous êtes peut-être très comment dire, très confuse, non, voilà, très confuse, très nerveux ou nerveuse. Donc il y a cette fatigue mentale. Ça a été un marathon. Vous avez aussi une fatigue émotionnelle. C'est vraiment les montagnes russes avec un PN ou une PN, hein. Il y a ça. Même la relation d'après, s'il y a des enfants à gérer, c'est émotionnellement, c'est dur. Et il faut un certain temps avant de comprendre qu'il y a des moments où il faut lâcher prise. C'est même plus chercher à avoir raison. C'est juste lâcher parce que vous voyez où l'autre veut en venir. C'est juste essayer de vous puiser votre énergie pour vous entraîner dans le mode qu'ils adorent. Comme un serpent, vous enroulez et vous étouffez. Donc, choisissez vos sujets, choisissez vos combats. Parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir raison. C'est juste dire voilà votre vision, voilà vos limites, voilà ce que vous pensez. C'est pas à rentrer dans des débats ce que cherche le ou la PN.
J'ai entendu une citation qui disait les abeilles ne perdent pas de temps à expliquer aux mouches que le miel est meilleur que la merde. Alors, il y a aussi une fatigue sociale. C'est une fatigue qui peut arriver si vous avez fait une fuite en avant, c'est-à-dire que vous êtes sorti, vous avez beaucoup vu de gens, vous êtes beaucoup sorti, vous avez eu beaucoup de soirées prévues, de dîners, de boire des verres, vous avez repris contact avec des gens. Voilà, il y a une espèce de fatigue sociale parce que vous n'avez pas pris de temps pour vous. Vous vous retrouvez avec vous-même. Il y a cette espèce de fuite en avant qui disent voilà, je vais voir des gens, ça va m'occuper l'esprit, ça va me permettre de penser à autre chose. Vous pouvez avoir aussi une fatigue sensorielle. Une fatigue sensorielle, c'est quand vous avez été trop dans des stimuli. Par exemple, si vous travaillez sur des plateaux. Alors, je ne sais pas si c'est comme vous, mais travailler sur des plateaux, des open space, c'est une tonne de bruit, mais de la personne qui a sa cuillère dans son café, sur ses claviers. Ah, c'est un truc, voilà, plus le bruit de la rue, les bruits des transports en commun, les enfants, voilà. Vous avez cette hyper stimulation sensorielle qui est renforcée par votre état de fatigue en général. Donc, vous êtes beaucoup plus à vif, beaucoup plus fragile. Vous pouvez aussi avoir une fatigue créative, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à trouver des solutions, à penser, à envisager, à vous projeter, à... Voilà, vous avez ce truc où, voilà, non, vous n'arrivez plus avant. Vous qui avez avant toujours des super bonnes idées, là, non. C'est un truc, ça marche plus. C'est votre réservoir, il est vide. Donc prenez le temps aussi, eh bien, de lire, de faire de la peinture, de faire du dessin, d'écrire. Voilà, petit à petit, reconnectez-vous avec votre part de créativité. Vous pouvez avoir une fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle, c'est ce que j'appelle la quête de sens. Pourquoi? Pourquoi, alors qu'on a toujours été une bonne personne, qu'on a toujours fait le truc bien, pourquoi ça nous tombe dessus? Pourquoi? Pourquoi il y a cette injustice? Alors, même après, hein, voilà, même après la relation, vous pouvez encore parfois avoir des sentiments d'injustice par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre relation, par rapport à votre ex, même si vous avez guéri. Par exemple, moi, voilà, je trouve toujours un petit peu injuste tous ces gens qui ne connaîtront jamais mon ex. Ah, quelle chance. Enfin voilà, petite parenthèse pour vous faire sourire, mais voilà, vous pouvez avoir cet épuisement spirituel, de se dire mais tout est remis en cause là, c'est quoi le sens, c'était quoi le but de ça, c'était voilà. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de vous recontacter avec vos émotions. Prenez le temps pour vous, de vous découvrir, de faire des choses qui vous plaisent. Prenez le temps de rééduquer votre capacité à sentir des émotions. Parce que ça se peut que vous êtes, voilà, émotionnellement, vous êtes mort. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Ça marche plus. Il n'y a plus rien. Vous êtes... C'est normal. Tout ça fait partie des conséquences de ce genre de relation. Prenez le temps. Ça prendra le temps qu'il faut. Vous avez le temps. Mais connectez-vous à votre corps. Écoutez votre corps. Prenez les choses en main. Soyez, voilà, toujours dans une démarche de votre bien-être. Voilà, ne vous laissez pas dans le statut de victime qui subit. Non. Écoutez-vous, mettez des choses en place pour votre bien-être, comme vous le feriez pour prendre soin de quelqu'un d'autre. D'accord? Courage à vous, c'est des périodes à passer, ça fait partie du processus de guérison. D'accord? Tout ça c'est normal et n'hésitez pas à contacter des gens qui peuvent vous aider. Même un petit massage, ça peut vous aider. Parler à un psy ou une psychologue, ça peut vous aider. D'accord? À bientôt!